L'ombre de Koé au partie 2. Avant de commencer, abonne-toi et n'hésite surtout pas à laisser un commentaire. La nuit où Bagnoro annonça sa décision, le village entier se tut. La lune brillait au-dessus du fromager sacré, glaciale et haute dans le ciel, comme l'œil impassible des ancêtres. Les anciens s'approchèrent du jeune homme. Le plus vieux devint prit une poignée de cendre et la traça sur son front. « Tu marches vers l'invisible, fils de Koé. Que tes pas ne tremblent pas, car même l'ombre te regarde. » Au lever du soleil, Bagnoro quitta le village. Il portait une lance effilée, un petit tambour attaché au dos, et une amulette bénie par le devin, faite de plumes noires et de dents d'animaux. Derrière lui, les tambours du village résonnaient faiblement, comme un adieu. La savane s'ouvrit devant lui, rouge et dorée, mais plus il avançait, plus l'air devenait lourd, étouffant. Les oiseaux se turent, les herbes cessèrent de frémir, et même le vent refusa de souffler. Aux abords des collines, Bagnoro découvrit des symboles gravés sur des pierres noires, spirales, silhouettes humaines, yeux creusés dans la roche. Certaines pierres étaient encore humides, comme si elles transpiraient un liquide sombre. Un parfum de pourriture et de fleurs fanées emplissait l'air. Soudain, il entendit un murmure derrière lui, une voix de femme, douce mais glaciale, l'appelant par son nom. Il se retourna, personne. Il pénétra dans la forêt. Les arbres semblaient tordus, leurs branches noueuses s'enlaçaient comme des bras d'ombre. Des masques de bois, accrochés au tronc, le fixaient de leurs yeux vides. Chaque pas résonnait comme s'il ne marchait plus seul. Au loin, un tambour invisible battait lentement. Bagnoro comprit qu'il n'était plus dans le monde des vivants, mais à la lisière des deux mondes. Il arriva devant une clairière où une pierre dressée se tenait, couverte de sacrifices anciens, plumes, calebasses brisées, ossements blanchis par le temps. De la brume s'éleva une silhouette féminine. Ses yeux luisaient comme deux braises, sa voix résonna comme un écho de 100 voix à la fois. « Fils de Koé, pourquoi déranges-tu mon repos ?» Bagnoro trembla mais serra sa lance. Il savait qu'il se tenait devant Saya, l'ancienne prêtresse maudite. L'esprit rit, un rire froid qui fit trembler les arbres. Elle raconta sa malédiction, autrefois trahie par son peuple, enterrée vivante, elle avait juré de ne jamais reposer tant que le sang des enfants de Koé n'aurait pas coulé pour apaiser sa souffrance. Puis, sa voix devint plus douce, presque séduisante. « Rejoins-moi, jeune homme. Je te donnerai la force, le pouvoir de commander aux esprits. Ensemble, nous ferons plier ton village. » Bagnoro sentit son cœur vaciller. Une chaleur étrange envahit son corps, comme si une force invisible cherchait à s'enraciner en lui. Les tambours invisibles s'accélérèrent, son sang battait comme un feu. Dans son esprit, il vit son village en flammes, des enfants hurlant, et les collines couvertes de crânes. Mais il vit aussi le regard